direct. Donc voilà. Messieurs, je peux vous demander une note pour ce match, une note sur 10. On a le droit aux virgules. Non, parce que Maxime va arriver vers un 6,25. Allez. Non. Là, oula, est-ce que tu mets la moyenne déjà, toi? 4. Tu mets 4 à ce match? 4 à ce match. Allez, envoyez-nous vos notes, s'il vous plaît. Envoyez-nous vos notes sur 10, hein, de 1 à 10. Évitez le 0 quand même, parce que ce serait pas sympa. Mais mettez-nous une petite note et puis on mettra les notes et les commentaires les plus pertinents. 4 sur 10, tu mets? Bah oui, parce que ça n'a pas non plus été un match extraordinaire. Première mi-temps un petit peu animé sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes. Ça a un peu baissé en qualité et en occasion. Il y en a pas vraiment eu d'ailleurs des occasions. Les plus grosses occasions au bout de 20 minutes, elles étaient strasbourgeoises et c'était des phrases qui n'étaient pas cadrées, qui venaient en contre. Et puis la seconde période était, c'était pas Jojo. C'était pas Jojo. J'ai pas pris mon pied ce soir. Note de la rencontre. Hein, et je risquais pas le prendre. On parle de note de la rencontre, on est bien d'accord, hein, monsieur. Hein, note de la et sur 10. Oui, sur 10. Oui. On a Corentin Kolb qui nous met un 3. Non, moi je vais être un peu plus sympa, je vais mettre 5. 5. Moyenne. Pareil, parce que la première mi-temps, moi je l'ai trouvée assez intéressante. En deuxième mi-temps, le niveau de jeu a baissé, mais c'est pour ça. Une bonne mi-temps, une mi-temps moins bonne, 5. Ok. Entre les deux, 4,5. Je donnerais 4,5 parce que c'est vrai que c'était. Si on regarde les 3 matchs du Racing, c'était le match le moins passionnant. Alors que c'était quand même Lyon en face. Un petit Lyon, on l'a dit. Le Racing, en fin de match, a tenté quand même d'essayer de réduire le score, mais c'était vraiment, pour un match de Ligue 1 entre quand même 2 bonnes équipes, surtout Lyon, c'était vraiment un petit match du vendredi soir. Moi, je rejoins notre ami sur Canal Racing, je ne sais plus son nom. Un 3. Je vais mettre un 3. Ah, ça dégomme ce soir. Hein. Parce que, tout simplement, parce que le Racing, oui, c'est son plus mauvais match depuis le début de saison. Par les choix tactiques ou pas, je ne sais pas, mais c'est le plus mauvais match. Non, tu peux pas dire par les choix tactiques. Non, mais je dis ça. C'est juste. Non, mais c'est le plus mauvais match du Racing. Je les ai trouvés beaucoup plus nerveux que d'habitude, notamment Sissoko, il montre un peu cette image. Et derrière, Lyon, ils n'étaient pas bons non plus. Mais c'est la première fois de la saison. Donc quand tu as 2 mauvaises équipes, tu ne peux pas avoir un bon match. Pour faire un beau match, il faut 2 belles équipes. Ce soir, on avait 2 mauvaises équipes. Tout simplement. Plus. Donc ça ne vaut pas plus qu'un 3. C'est la première fois de la saison où on est vraiment dominé, qu'on n'a pas la possession du ballon et qu'on joue contre une équipe qui a 11 joueurs. Oui, donc mais forcément, tu vois. Et c'est Lyon en plus en face, donc forcément, tu vois des aujourd'hui, limites. pour moi, un Lyon, le match qu'ils font donc tu peux pas dire que ne vaut pas plus qu'un Montpellier ou n'importe qui. Hein. Oh non, tu peux pas dire ça. Ah bah si. Julien, non, tu peux pas dire ça. 2 secondes, je te laisse lui répondre. Tu auras un droit de réponse, Maxime. Julien Bleur qui lui met un 6 à la rencontre et qui dit ça laisse de l'espoir. On a Jean-Claude Schwartz qui nous met un 2. Je donne quand même mon avis, hein, si ça vous intéresse. Moi, je mets un 6. Mais je mets un 6 parce que cette équipe du Racing, même quand elle était menée, elle a essayé de jouer. On n'a jamais balancé de longs ballons, on n'a pas changé de philosophie de jeu. Peut-être qu'on aurait dû, hein. Peut-être que la solution aurait été de faire ça. Mais je trouve qu'avec l'équipe en place, aujourd'hui, on a quand même essayé de produire et de sortir proprement. Ça a été difficile. On a dû faire le dos rond en deuxième période quand l'Olympique Lyonnais a tout fait pour marquer ce deuxième but. On met Ajorc, on tente un coup offensif de la part de Thierry Loret. C'est là où je te rejoins un peu moins, Seb. Je critique pas. Ah non, mais qui rentre Ajorc, c'est un très bon choix. C'est la personne qui sort qui est mauvais. C'est ça. C'est ça que je dis. C'est qui rentre Ajorc, qui tente le 4-4-2. Je suis. Après là où je pense que c'était compliqué quand même de sortir un joueur sur ce match parce que on était mené que 1-0, mais tu savais qu'il fallait quand même mettre un but pour au moins égaliser. Donc va faire un choix et tu essaies de faire le moins pire. Je suis d'accord, mais à partir du moment où tu fais un choix de rentrer Ajorc, tu fais un choix de passer en 4-4-2, mais reste offensif. Ne sors pas un milieu offensif ou sors un défenseur, sors un Cassis, sors un Lala. Je ne sais pas. Il y a 5 défenseurs. Mais si tu joues offensif, tu peux pas sortir Lala. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Qui c'est qui ramène le centre sur le premier but, le but de Saint-Etienne, c'est Cassis. Alors qu'il laisse Cassis ou qu'il laisse Lala, c'est pareil. Lala a quand même un plus gros apport offensif, je pense quand même, par rapport à Cassis. Cassis, c'est vrai que les matchs qu'il avait fait, il était quand même assez propre, on va dire, défensivement et offensivement, mais il apportait, je trouve, pas assez au niveau des montées. C'était un match vraiment sobre. Après, Lala, au niveau offensif, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Quelques lacunes effectivement derrière, mais là comparé à Cassis, je pense que là il n'y a pas match, il n'y a pas duel. Corentin Kolb qui nous dit peut-être qu'on peut espérer que les dirigeants du Racing vont comprendre que Dimitri Lénard est indispensable et que lorsqu'on voit les coups de pied arrêtés tirés par Adrien Thomasson, ça va peut-être pousser les dirigeants strasbourgeois à signer, à offrir ce que Dimitri Lénard souhaite avoir. Mais encore une fois, on n'est pas dans les petits papiers,
On a beau dire Dimitri Lénard veut 3 ans, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas s'il veut 200 000 euros, on n'en sait rien du tout, on ne va pas spéculer là-dessus. Un autre commentaire, messieurs, Jean-Claude Schwartz qui nous dit c'est la saison, elle est terminée pour le Racing Club Strasbourg dans la première partie de classement. D'accord ou pas avec ça? Bah, je mets un 3 sur le match, mais je reste quand même d'accord avec toi, Joe. Attends. Il dit qu'on va descendre en Ligue 2. Ah bah, monsieur s'emballe un peu. Alors qu'après le match contre Bordeaux, on était en Ligue des Champions. Non, mais... Ouais, non, mais moi je pense qu'on va tomber en Ligue 2, on a 4 points seulement après 3 journées, s'il vous plaît. Je pense que là, c'est fini. C'est une boutade. C'est une boutade. Pour moi, on peut, malgré le mauvais match, je suis plein d'espoir quand même, parce que, comme tu dis, il y a cette espèce il y a ce petit plus qu'on a par rapport à l'année dernière. Il y a vraiment un petit plus dans le jeu, l'équipe est plus forte, et quand je dis petit, ouais, comme tu viens de montrer, je ne sais pas si on a vu, il y a un petit grand plus. Quoi. Il y a un grand plus, effectivement, Maxime, tu voulais réagir. Il y a vraiment un bon espoir au niveau du maintien. Le gros plus, c'est surtout la solidité défensive. Avec un bon gardien, maintenant avec Carole encore arrière gauche, une bonne défense centrale, c'est vraiment quand même la base du foot, on l'a vu avec l'équipe de France, hein, qui était quand même solide défensivement. Pour le maintien, franchement, j'ai vraiment bon espoir au vu du recrutement. Puis on va jouer les clubs à notre portée quand même. Là, c'était l'Olympique Lyonnais, on a joué la Saint-Etienne la semaine dernière, on a joué les Girondins de Bordeaux qui sont en Europa League. S'il vous plaît, soyez rassurez-moi quand même de ce côté-là. Je suis dépité quand je vois des commentaires comme ça. Ou alors, je sais pas, il y a pas un truc, il y a pas de. Non mais moi je veux juste. Pas non mais je pense que c'est pas du fake qui nous dit Arsène Wenger serait l'homme de la situation. Non mais je pense que c'est un fake. On va arrêter de relever ces commentaires-là. C'est pas possible. On arrête tout. Allez, on arrête. On ferme l'émission. Ciao tout le monde. Non mais je pense que déjà, lorsqu'on a regardé le calendrier et qu'on avait Bordeaux, Saint-Etienne, enfin à Bordeaux, Saint-Etienne à domicile, à Lyon, ouais, tout à Lyon. Si on nous disait qu'il y avait 4 points à la sortie de ces 3 premières journées, je pense qu'on aurait été plus nombreux à signer. On aurait été pas heureux. J'allais rebondir sur ça, monsieur Ducap. Et simplement, juste pour dire, on va plus revenir dans le top 10. On y était aussi à Monaco, là. C'était la 6e ou 7e journée, là, où ça a été pour moi le match le plus désastreux du Racing. À la sortie de l'automne, enfin l'automne, début de l'hiver, on est 7e. Bah justement, j'ai pris quelques petites notes là pendant que j'étais derrière. Il est beau. Attention, studieux, ça va. Les 3 premiers matchs de l'année dernière, on va à Lyon, on reçoit Lille et on va à Montpellier. On a 4 points aussi. Cette année, je pense qu'on part sur 3 premiers matchs qui sont complètement d'un autre niveau. Comme tu as dit, on va à Bordeaux, on reçoit Saint-Étienne et on va à Lyon. Je pense que les 4 prochains matchs vont être beaucoup plus révélateurs sur la saison qu'on va faire. Parce que l'année dernière, on a fait 4 défaites de suite à ces premiers matchs. On est allé à Guingamp, on a reçu Amiens, on est allé à Monaco, on a reçu Nantes. Là, les 4 prochains, on reçoit Nantes, on va à Montpellier, on reçoit Amiens et on finit à Marseille. Je pense que ces 4 prochains matchs vont être beaucoup plus révélateurs. La diffusion, là, oui, bien sûr. Sur la suite du championnat. Je suis totalement d'accord. Effectivement, c'est déjà le match de Nantes, puis le déplacement. Donc tu m'as dit. On va à Montpellier et on reçoit Amiens. Oui, donc, les 3 premiers matchs, les 3 prochains matchs plutôt, seront riches en enseignements. Effectivement, dans un championnat dans lequel on a notre place. C'est-à-dire que même si Bordeaux ça risque d'être compliqué pour eux cette saison, mais Saint-Etienne et Lyon joueront un autre championnat que le nôtre.